Bonjour, merci de votre intérêt. Dans cette courte vidéo, je veux vous montrer un peu comment fonctionne la plateforme et ce qu'on peut y faire. On peut faire bien plus de choses et si vous avez des questions, il y a deux liens ci-dessous. L'un pour une brève réunion afin d'étudier votre cas en détail et l'autre pour vous connecter à la plateforme. Nous offrons 2000 crédits pour gratuits à chaque nouvel utilisateur pour que vous puissiez l'essayer par vous-même. Alors, une fois connecté, voici la plateforme que vous verrez, d'accord? En haut, nous avons des modèles, des templates prêts à l'emploi pour commencer, on en verra un tout à l'heure, et ici vos projets. Vous pouvez aussi partager vos projets avec vos collègues si vous êtes plusieurs au studio. Et ici, vous avez des outils rapides, mais le plus important et le plus puissant chez nous, c'est le Canva, n'est-ce pas? Un canvas, c'est ce qu'on voit là. On peut y glisser des nœuds de différents types, texte, images, vidéo, audio, 3D et des outils comme la suppression d'arrière-plan ou l'upscaler pour améliorer la qualité. On verra un exemple après, bon, c'est vraiment super. Et vous pouvez charger vos propres documents, voyez? Et puis on a la galerie avec toutes les images qui se trouvent dans votre projet. Dans cet exemple, on télécharge un plan et on veut le transformer, n'est-ce pas? Pour en faire un rendu, pour cela, on a utilisé un nœud de texte et on est venu ici et on a sélectionné un nœud de texte. Ces modèles vous parleront GPT et celui de ChatGPT, puis on a Gemini, Claude et bien d'autres encore. Supprimons celui-ci. Et ici, on a fait la demande en anglais, mais ça marche en espagnol, en français, la langue que vous voulez. On veut créer un rendu à partir de ce plan 2D et qu'il me génère le prompt. Et voilà, il me donne le prompt. Les nœuds sont reliés entre eux. Regardez les couleurs, bleu avec bleu pour l'image et le jaune c'est pour le texte. Par exemple, si j'efface ceci et que je relis ce prompt, il récupère tout le texte, qu'on peut ensuite modifier à notre guise. J'ai aussi lié l'image de référence pour ce modèle précis, Nano Banana. On peut aussi choisir d'autres modèles d'images. On a plus de 70 modèles d'intelligence artificielle différents regroupés au même endroit. Pas besoin d'avoir plein d'abonnements différents. Et puis, j'ai cliqué sur exécuter. On a testé deux modèles ici, Nano Banana Pro et Flux Context, pour que vous puissiez comparer la qualité de rendu. Selon l'usage que vous en faites, vous choisirez l'un ou l'autre. Et si jamais vous ne savez pas exactement quel modèle utiliser, eh bien pas de souci, voici notre assistant, un outil très pratique à qui vous pouvez poser toutes vos questions, même les plus précises. Tiens, il y avait déjà une question qui venait d'arriver à l'instant. Vous pouvez tout à fait lui demander, par exemple, quel est le meilleur modèle à utiliser pour transformer un plan en rendu réaliste, ou pour d'autres besoins similaires. Il va alors chercher l'information la plus pertinente dans notre académie, en fouillant dans toutes les ressources disponibles, afin de vous dire précisément quel modèle choisir et surtout comment s'en servir efficacement, étape par étape. Ici, on vous dit que le plus équilibré ou recommandé en termes de rapport qualité-prix est le Fluido Pro, et ce que vous pouvez faire, c'est enfin ajouter un upload node, c'est ce qu'on a fait, puis utiliser le nœud d'image, n'est-ce pas? Et dans le prompt, il vous dit déjà d'utiliser ceci, et on a ajouté cette étape intermédiaire pour améliorer le prompt. C'est un exemple. Et ensuite, vous verrez que c'est un peu plus complexe, mais comme vous le voyez, tout est linéaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ajoute des étapes au fur et à mesure qu'on veut faire des choses. Ça commence aussi à partir d'un plan d'étage. Et ici, on crée cette 3D avec plus d'espace. Et ce qu'on fait, c'est qu'on demande à GPT, à ChatGPT, de nous générer une description de chacune des pièces. Parce que avec cette description, on va créer une image, on les voit ici, une image de chaque pièce. On a une image pour chaque pièce. Et par exemple, pour celle-ci, le client là, nous demande de changer ce meuble parce qu'il en préfère un autre. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on prend ce meuble et on lui demande tel quel de le changer. Et là, on voit le meuble avec les ombres et tout est parfait. Et d'autres choses qu'on peut faire aussi. Et ici, avec ce nœud, on peut changer la perspective comme si on était un photographe. Voici la photo initiale. On a bougé et on a dit, tiens, on veut la perspective ici et ça nous génère cette perspective juste au-dessus. C'est vraiment cool et c'est très utilisé. On peut aussi créer des vidéos. Ici, on fait la même chose. On crée une vidéo pour chaque pièce et on va voir le résultat final. On les a toutes soigneusement assemblées dans une vidéo d'environ 40 secondes où tout commence, comme on le voit ici, par cette fameuse 2D. Puis cela crée progressivement toute la narration, pièce par pièce, le couloir, etc. Là, on passe juste par le couloir pour un petit moment.
On voit chaque pièce. On a même ajouté des personnes ici à la fin, n'est-ce pas? Pour montrer à quoi ressemblerait la terrasse. Celle-ci est pour vous tous. J'adore. Et puis, il y a d'autres types d'outils. C'est un autre exemple d'extérieur où, à partir de ce croquis, on est passé à l'image de rendu et on a créé une vidéo. Et ici, on peut aussi comparer différents modèles. C'est le modèle Seedance 1 Pro. C'est l'avantage de la plateforme. Vous pouvez tester tous les modèles et vous saurez lequel vous donne le meilleur résultat pour chaque cas d'utilisation. On a ce modèle-ci dont je viens de parler, et puis on a aussi celui-là, je précise, qui génère également de l'audio par exemple. Et pouvoir le montrer, n'est-ce pas, au client à quoi ressemblerait cette maison finale. Et cet outil, qui est aussi l'un de nos préférés, c'est l'Upscaler. Quand vous arrivez à une pièce finale, ce que vous pouvez faire, c'est, voyons ça en détail, c'est d'améliorer la qualité. Si vous regardez ici la qualité du bois, même de la personne, et comment ça améliore la qualité finale. C'est vraiment super. Alors, comme je disais, on peut aussi générer de la 3D. Ici, on voit un exemple, n'est-ce pas, de la même table et comment on a pu générer cette 3D pour ensuite l'importer où ce que vous voulez. Comme dit, ben, vous avez un lien en bas pour un rendez-vous si vous voulez plus d'infos ou si vous voulez vous connecter directement et l'essayer vous-même.